Bonjour à tous. Shana et Jonathan reviennent sur l'acharnement qu'ils ont vécu. Je vous laisse avec les images. Même si je vous cache pas que tout ce qui se passe, ça pèse un peu, hein, parce qu'à un moment donné, tu te dis, tu regardes pas, tu fais pas ici et là, et t'es obligé de te justifier. Bon, on va dire que c'est le jeu, parce que tu décides de partager des moments avec des gens. Sauf que ça se transforme en... J'ai l'impression qu'aujourd'hui, la liberté d'expression, c'est devenu le tribunal, en fait. C'est plus une liberté, c'est que, par exemple, hier, on vous a publié la vidéo pour vous expliquer plus en détail, parce que c'est vrai que dans la première vidéo, on avait oublié d'émettre la prévention, on avait oublié d'émettre qu'on ne voulait pas blesser les femmes qui ne pouvaient pas avoir d'enfants, parce que c'est difficile d'être parfait, et à moins d'avoir un coach avec toi qui te dise attention, n'oublie pas de faire ci, faire ça. C'est très compliqué, les amis, de toujours penser à tout, tu vois ce que je veux dire? Ça a été notre erreur de penser qu'on pouvait faire une vidéo dans laquelle on expliquait simplement ce qui nous était arrivé pendant 5 mois, pourquoi on avait disparu, pour répondre à l'attente des 600 000 personnes qui voulaient notre retour de vlog, tu vois. Mais on n'a pas mesuré que notre contenu pouvait être mal interprété. Et pourtant, vous avez raison, c'est notre responsabilité, comme celle de tous les créateurs de contenu, de mesurer le contexte pour qu'il n'y ait pas de mauvaise interprétation. Et c'est pour ça qu'on a fait une autre vidéo dans laquelle on donne notre point de vue sur l'avortement, on explique tout, on met tout au clair. Ok, il en est quoi maintenant de toutes ces centaines de personnes qui font des vidéos sur toutes les plateformes en parlant de notre histoire pour faire des vues, des likes? Vous mesurez que la conséquence de tout ça, c'est l'acharnement, la haine et que ça s'arrête pas. Peu importe ce qu'on dit, peu importe si on fait notre mea culpa, vous vous en foutez. C'est ce qui me tue, c'est de voir cette hypocrisie sur les réseaux sociaux des gens qui nous critiquent, mais qui sont plus que critiquables. Je vais finir par le principal. Vous critiquez le fait qu'on prenne l'avortement à la légère, c'est faux. Si vous écoutiez notre vidéo dans laquelle on donne plus de détails que la première fois, oui, il y avait un moyen de contraception, oui, mon amour prenait la pilule et oui, les accidents, ça arrive. Qui êtes-vous, vous, pour juger de quand on est censé avoir un enfant ou pas? C'est vous qui allez changer le droit de la femme aujourd'hui? Regardez notre vidéo dans laquelle on clarifie tout. Et si après, vous voulez encore débattre, faisons-le. Mais laissons la haine de côté. Nous, ce qu'on veut, c'est du partage et de la bienveillance. En aucun cas, on veut faire du mal à qui que ce soit. Désolée, j'ai dû m'occuper de mon fils, du coup, enfin, je sais pas pourquoi j'ai désolée, je me suis changée. J'en viens au sujet de plein de gens qui nous disent ouais, mais vous auriez dû garder ça pour vous. Je l'entends, tu vois, genre, je peux comprendre qu'il y a des gens qui se disent mais pourquoi ils partagent ça, c'est trop nanana. En fait, il faut savoir, les amis, que dans notre vie, que ce soit mon chéri et moi, on est les mêmes. On sait pas faire les choses à moitié. Si on commence à faire quelque chose, on sait pas, genre, dire ça, on va pas le faire parce que ça, on ne sait pas calculer les choses en fonction de ce qui peut se passer. Si on décide de partager notre vie, ben en fait, on va le faire complètement, avec les moments faciles et les moments plus difficiles. J'entends qu'il y a des gens peut-être qui ne le comprennent pas, mais on est comme ça dans notre vie, dans tout ce qu'on entreprend, on ne sait pas faire les choses à moitié et juste sélectionner les moments que tu vas montrer ou pas. Et c'est surtout qu'on se dit, pourquoi on partagerait nos vacances et des trucs comme ça, et pourquoi on partagerait pas quand tu vis des moments difficiles? Il y a des gens qui peuvent se reconnaître en toi, ça peut les aider. C'est ça qu'on fait en fait. En fait, avec mon amour, on aime tellement être honnête dans notre vie, mais vraiment, je vous jure que c'est vrai. Genre que si on fait les choses à moitié, qu'on commence à calculer, on va pas être bien avec nos décisions. Et j'entends encore une fois qu'il y a des gens peut-être qui ne comprendront pas, mais c'est notre manière d'être, on est comme ça et on ne pourra pas la changer parce que ça ne nous rendra pas heureux, tu vois. C'est soit oui, on arrête totalement de tout faire et on ne partage plus rien, mais ça nous plaît de partager notre quotidien aussi parce qu'on sait que ça aide des gens et qu'il y a des gens qui nous ont suivis pour les vlogs. Il y a 600 000 personnes sur notre chaîne YouTube, on nous a réclamé souvent les vidéos et tout, donc on s'est dit, bah, voilà, on va répondre à notre communauté qui attendait de savoir pourquoi on avait disparu. Mais on ne s'attendait pas à ce qu'il y ait ce déferlement de haine à ce point. Et justement, par rapport à ça, quand je dis que la vie est devenue un tribunal, je pèse mes mots, je pense, parce que, ok, on n'est pas parfait. Ok, il y a des gens qui ne comprennent pas qu'on partage notre vie, etc. Je l'entends. Ok, on a pu blesser, on s'est excusé et on en est encore désolé. Par contre, on n'est pas là pour faire du mal à qui que ce soit. On n'est pas là pour créer du harcèlement. On n'est pas là pour créer des choses négatives. On a partagé notre expérience. Il y a des gens qui n'ont pas compris. Ok, d'accord. Les gens qui se servent de notre vie pour créer des vidéos à buzz, des vidéos à scandale, des trucs, tu te sers de notre vie pour exister en fait. Est-ce que tu te crois meilleur que nous en fait? Parce que de nous juger comme ça, vous avez fait ci, tu te crois meilleur que nous? Parce que personnellement, on se sert de la vie de personne. Et on n'est pas là pour faire du mal à qui que ce soit, je le répète.
On a juste partagé et peut-être qu'on a été maladroit. Mais en quel moment on a pointé du doigt quelqu'un? Jamais de la vie. On n'est pas là pour faire du mal. Donc là, c'est vraiment de la méchanceté. C'est dégueulasse. Je le répète, c'est dégueulasse parce qu'en fait, vous vous rendez pas compte aujourd'hui l'impact des réseaux sociaux. Une vidéo en engendre une autre. Et en fait, vous vous plaisez et vous vous régalez dans ce négatif parce que ça vous apporte du like, parce que ça vous apporte des gens qui viennent commenter, qui viennent vous soutenir et vous vous sentez fort. Mais vous vous sentez fort sur de la merde. Désolée de vous dire ça, mais c'est absolument pas positif. Et ça crée des choses et ça donne envie à d'autres personnes de faire la même chose. Et c'est comme ça que le monde va devenir meilleur. Tu me diras, oui, mais toi, nanana. Ok, mais moi, je me suis remis en question 50 fois. Et c'est mon corps et c'est ma décision. Et peut-être je me suis mal exprimée et peut-être j'aurais pas dû le dire pour certains. Mais ça n'engage que moi. Pour ceux qui pensaient que j'ai donné un mauvais exemple, ce que vous voulez, j'en suis désolée. C'était pas le message qu'on voulait faire passer. Encore une fois, je le dis. Mais toutes ces personnes, vous réalisez pas l'impact que vous avez sur les réseaux à faire des vidéos comme ça, qu'il y a des jeunes qui vous regardent, qui vont vouloir faire pareil, et le négatif, et le harcèlement. Et on va où, en fait? Je sais pas. Une dernière vidéo que je veux faire, et ouvrez grand vos oreilles toutes les personnes qui sont malveillantes. Aujourd'hui, on n'arrêtera pas d'être qui on est, de faire ce que nous faisons. Nous ne faisons de mal à personne, nous sommes des gens honnêtes. Ça ne plaît pas à certains, je l'entends. On peut pas être tous d'accord sur les choix, les décisions que tu prends ou ce que tu vas poster, je l'entends. Le harcèlement, je l'entends pas. Sachez qu'on est fiers de nous, on est fiers de qui nous sommes, on est heureux dans notre vie et vous allez pas gâcher ça parce que vous êtes en train de créer des sales vidéos, des sales trucs. Ça nous a un peu peiné, on le sait. C'est normal, on est des êtres humains. Quand tu lis des trucs dégueulasses sur toi, ça fait pas plaisir. Par contre, sur notre chaîne YouTube, il y a beaucoup de gens qui sont bienveillants et qui aiment qu'on partage notre vie avec eux. Et on va continuer, on va pas s'arrêter pour vous. Sachez que rien ni personne ne nous arrêtera et qu'on restera qui on est. Que vous soyez d'accord ou pas. Par contre, une chose est sûre, c'est que le harcèlement que vous êtes en train de créer, que vous avez créé autour de notre vie, ça va pas se passer comme ça. J'en ai marre qu'on soit gentil, qu'on laisse les gens ouvrir leur gueule comme ça et nous salir. Je ne suis plus d'accord. Je vais voir avec mon avocat tout ce qu'on peut faire parce que ça va vraiment trop loin, les gens qui utilisent ta vie comme ça pour te salir et te dénigrer et te déglinguer et créer du buzz autour de toi. Honnêtement, ça, j'en ai marre. Que les gens soient pas d'accord, je m'en fous parce qu'on peut pas être tous d'accord. Mais ça, honnêtement, j'en ai vraiment, vraiment marre.